Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. J'espère que vous allez très bien. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Alors, ce soir, nous allons travailler sur ces projets. J'ai réussi ces projets auprès d'un confrère ingénieur. Il est en train de travailler sur ces projets, il a modélisé, il a chargé ainsi que combiné. Mais pendant le calcul des structures, il avait calculé d'abord premièrement la semelle isolée. Mais la section trouvée, c'était une section très minime en termes de dimension en fait. Alors, raison pour laquelle déjà le monsieur ou l'ingénieur doutait énormément de ce qu'il avait trouvé comme section. Il m'a envoyé ses projets afin de vérifier s'il y a des erreurs et aussi analyser ces projets. Déjà, pendant mes analyses, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes, surtout le grand problème, c'était au niveau du poids propre. C'est ce qui a fait de manière à ce que la section trouvée au niveau des semelles soit une section minimale. Alors, donc, nous allons travailler ensemble avec vous. Vous allez comprendre s'il s'agit de quoi. Donc, la formation que nous allons faire ce soir, donc je vais vous montrer ensemble, nous allons voir l'influence des poids propres dans le dimensionnement cas d'un bâtiment R+7. Restez connectés, vous allez suivre du début jusqu'à la fin et puis vous allez retenir comment ça fonctionne. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir l'influence des poids propres dans le dimensionnement cas d'un bâtiment R+7. Voilà, dans le projet que vous voyez ici, c'est un bâtiment R+7. Regardez très bien, déjà la modélisation, vous allez voir que c'est vraiment, ça reflète à une réalité. En regardant tout simplement, vous avez déjà une idée que le projet a été bien modélisé. Mais il y avait une erreur au niveau des chargements. Au niveau des chargements, il y avait une erreur. Alors, comment est-ce que j'ai su qu'il y avait une erreur? Nous allons vérifier ensemble avec vous. Si par contre, vous avez déjà donc retrouvé cette erreur, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je pourrai intervenir par rapport aux commentaires que vous allez me laisser. Regardez d'abord. À ce qui concerne le chargement, je vais vous montrer les différents cas de charge. Je viens là, je prends d'abord cas de charge. Quand je clique ici, voilà, vous avez donc les différents cas de charge utilisés dans ce projet. Vous avez donc le mur d'écloisonnement, la charge permanente de la dalle, charge permanente de l'escalier. Vous avez la charge d'exploitation de la dalle terrasse, charge d'exploitation au niveau de l'escalier. Voilà, donc charge permanente au niveau du bureau et puis exploitation, tout ce qui va avec. OK? Ainsi que même la combinaison. Je peux venir encore ici pour vous montrer ça clairement. Voilà. C'est complètement chargé ces structures. Donc le chargement, c'est comme je le dis chaque fois, dépend donc d'un projet à un autre. Donc si par contre que vous calculez un bâtiment et un bâtiment peut-être ou comme une salle de spectacle, vous allez voir que le chargement aussi va se différencier par rapport à un bâtiment d'habitation. OK? Alors, vous allez voir ici que tout a été bien donc chargé en termes de chargement. Mais comment est-ce que j'ai su qu'il y avait une erreur? Il y avait une erreur au niveau du poids propre. Vous voyez? Vous allez remarquer déjà dans ce projet, les poids propres n'ont pas été générés, n'a pas été pris en compte par le logiciel Robot Structural Analysis. Comment je sais ça?
Généralement, lorsque vous définissez donc les cas des charges, vous définissez les cas des charges, aussitôt que vous terminez la modélisation, je viens là, je prends définir cas des charges. Ce qu'il faut comprendre, donc le premier cas des charges que vous allez insérer, c'est que vous introduisez, en fait, c'est les cas des charges, ces cas des charges dont robot prend directement les poids propres par défaut en considération. Vous voyez, donc robot considère déjà les poids propres une fois que vous définissez le premier cas des charges. Mais vous allez voir ici que ça n'a pas été le cas. Comment est-ce que je le sais? Je viens là. Je prends par exemple chargement. Je descends au niveau de tableau de chargement. Voilà, je prends le tableau de chargement. Ok, regardez par exemple ici. Vous avez la charge permanente au niveau de la dalle. Vous avez la charge permanente du bureau, charge d'exploitation du bureau, charge permanente de la dalle, ainsi de suite. Ainsi de suite, vous avez donc presque de même nature des cas de charge. Vous voyez? Vous voyez, donc vous allez voir de l'autre côté, vous avez donc la simulation du vent. Vous descendez, je descends jusqu'à la fin. Je me rends compte que les poids propres n'ont pas été considérés. Puisque si vous vérifiez même au niveau de valeur, par exemple, le charge ici, voilà, donc PZ, ça fait moins 2,70, ainsi de suite. Là, c'est pour les murs d'écloisonnement. Je peux encore aller plus loin. Là, c'est au niveau de la simulation. Attendez, je vais essayer un peu de monter. Voilà, simulation toujours. Je m'en vais jusqu'au-dessus. Vous allez voir, voilà, vous aurez que la même chose. Là, je viens au niveau de la charge permanente de l'escalier. Ça fait 18,34. Ok, donc là, simulation, ça fait moins 0,01, 3,22, 3,50, 1,50, 1,26, 2,50, 1,26, 1,26. Ok, donc rien qu'à ce niveau ici, déjà, je comprends que les poids propres n'ont pas été pris en compte. Raison pour laquelle, quand l'ingénieur calculait ses projets, c'est-à-dire les projets étaient, dont la combinaison a été faite sans considérer les poids propres. Alors, cela arrivait à dire quoi? Déjà, imaginez que le bâtiment, c'est un bâtiment R+7. Donc, c'est un grand bâtiment. C'est un bâtiment un peu complexe, R+7. C'est-à-dire, si vous vérifiez tout simplement rien que le poids propre de ces structures, vous allez voir que c'est énorme. C'est énorme. Puisque si vous vérifiez même la section des colonnes, ça fait, il y a d'autres sections de 20 x 30. Il y a des sections de 20 x 40, ainsi que les poutres de 20 x 30. Vu l'immensité de ces projets, vous allez voir que le poids propre, vraiment, c'est très énorme. Alors, calculer ce genre de projets sans pourtant tenir compte des poids propres, eh ben, c'est une erreur grave. Donc, pendant que vous allez calculer, par exemple, la semelle, vous allez obtenir donc de petites semelles. La section de la semelle ne sera pas une section exacte. Ne sera pas une bonne section. Ok? Donc, c'est ce que l'ingénieur avait compris avait trouvé comme anomalie. Ok? Alors, pour essayer un peu de comprendre ce que je suis en train de dire, ensemble avec vous, nous allons calculer rapidement ces projets. Nous allons calculer tout simplement la semelle de ces projets. Vous allez voir la semelle que nous allons obtenir ici. Regardez comment je vais procéder. Déjà, j'avais lancé les calculs. Je vais prendre les résultats. Je prends directement effort normal. Je vais aller un peu rapidement. Différencier uniforme, j'applique. Voilà. Différencier uniforme, je peux prendre même toutes les valeurs. Je prends toutes. Voilà, je prends toutes. Ok, attendez, je vais voir très bien. C'est que je... Voilà. Voilà, c'est déjà bien. Mais je suis obligé de venir ici. Je prends maintenant la combinaison. Combinaison en éli. Je prends la combinaison en éli. Comprenez que c'est une combinaison sans tenir compte du poids propre. Je peux rentrer d'abord là. Je prends que deux valeurs, extrêmes globaux, pour avoir que min et max. Voilà. Déjà, je vois les min et les max. Alors, pour avoir la possibilité de sélectionner directement la barre, je peux prendre tout simplement... je vais rentrer rapidement au niveau de résultat, diagramme barre. Ok, je prends résultat effort. Et puis, je clique sur extrêmes globaux. Voilà, là, ça fait, c'est donc la barre numéro 77. Je vais rentrer là-dessus. Je pointe à côté, 77, je fais Enter. Voilà, la barre est sélectionnée. OK. Alors, étant donné que moi, je vais dimensionner la semelle, je suis obligé de rentrer là.
la semelle ou le nœud numéro 17. Donc là, je vais rentrer. Ici, c'est le nœud. La barre, je devais d'ailleurs mettre la barre de l'autre côté, barre 77. Voilà, je vais cliquer d'abord à vide. Je mets les numéros de nœud, les numéros 17. Et puis je fais Enter. Déjà, vous allez voir que le nœud est sélectionné. Je vais zoomer pour vous montrer comment est-ce que le nœud est sélectionné. Attendez, je vais zoomer. Là, je suis obligé de cacher d'abord les appuis. Je vais cacher les appuis. Voilà, je vais zoomer ça un peu bien. Clique d'abord à vide. Je dois vraiment me rassurer que le nœud est sélectionné. Voilà. Je relance encore. OK. Le nœud est sélectionné. C'est ça, dans le nœud est sélectionné. Je prends le nœud numéro 17. Enter encore. Regardez, c'est sélectionné. À partir de là, maintenant, je peux prendre dimensionnement directement. Dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, donc suivez ensemble avec moi. Vous allez comprendre l'influence du poids propre dans le dimensionnement. Voilà, je vais cliquer tout simplement à côté. Je fais ça un peu rapidement. Je clique à côté. Vous avez donc le numéro de... Attention, je vais rentrer d'abord au niveau de la géométrie. Je vais rentrer au niveau de la géométrie. Apparemment, le nœud n'était pas bien sélectionné. Il n'était pas sélectionné. Je vais cliquer. Je clique là. Je clique là. Voilà. Je vais voir d'abord très bien s'il s'agit de... Je vais numéroter même les nœuds. Hein. Je viens d'abord là. Je vais numéroter le nœud. Voilà, pour bien voir, je vais numéroter le nœud. OK. Regardez maintenant ici. Vous allez comprendre la partie d'ici. OK. Je prends ici, je vérifie d'abord donc le fil. Voilà, le fil est là. Donc, la colonne la plus chargée, c'est ça. Ça, c'est au niveau des socles. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je suis au niveau du socle. Donc, vraiment, c'est dans le sous-sol. Donc, le nœud que moi, je vais considérer ici, ça sera le nœud 208. OK, le nœud 208. Donc, je viens là, je mets ça, le numéro 208. Et puis, je fais Enter. OK, c'est sélectionné. Je viens, je prends dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter. Voilà, je patiente. Je vais prendre... je vais enlever tout ça. Je prends combinaison en éli. Je clique. Voilà. Voilà, la semelle est là. OK. Alors, une fois que j'ai la semelle déjà, du fil qui reçoit donc les poteaux ou la colonne la plus chargée. Alors, ici, je peux laisser comme ça par défaut. Comme ça, le robot va modifier ses dimensions en faisant donc le prédimensionnement. Je vais cliquer sur Fi. Tout ça, je laisse par défaut. Optimisation, je vais prendre homothétique. J'applique. Voilà, donc là, je peux laisser, je peux passer rapidement. Prédimensionnement, donc peu préjudiciable, c'est bon déjà. Les milieux non agressifs. OK, là, je prends maintenant option des calculs. Ici, les coefficients en termes de l'enrobage, je peux laisser comme ça par défaut. Béton, je prends béton 25. Diamètre du granulat, je prends 14. Alors ici, je vais utiliser le haute adhérence 400. Je vais boycotter le barre des 6, barre des 8, barre des 10 et barre des 12. Voilà, je prends ça comme ça. Transversal ici, je prends haute adhérence 400 également. Eh ben, je vais utiliser barre des 6 et barre des 8. Donc, il fera les choix entre les deux. Je sais qu'il va opter pour le barre des 6. Alors là également, je vais faire la même chose. Je prends donc le même section que l'acier longitudinal. Je vais boycotter 6, 8, 10, 12. Je laisse à partir des 14. Je clique sur OK. Disposition des ferraillages. Alors, déjà ici, concernant les lits, l'espacement au niveau de lit ici. Donc, première lit, je laisse l'espacement comme ça par défaut. Deuxième lit aussi, je vais laisser par défaut. Eh bien, je pourrais vérifier ou faire des modifications une fois que je refuse l'espacement que le robot va me proposer. OK, mais qu'à cela détienne, moi, je laisse d'abord comme ça par défaut. Voilà, là également, je laisse automatique. Donc, si par contre, la structure ou la semelle est complètement surchargée,
il pourra donc armer ça avec des nappes. Donc je laisse comme ça par défaut automatique. Fil, je prends deuxième type. Ok, barre d'attente ici, je vais prendre diamètre diamètre minimal, c'est barre des 14. Alors, c'est-à-dire que j'aurai quoi ici? Ça fera donc 0.14 que je vais multiplier par 5. Ok, ça fait 0.7. Ok, donc barre d'attente ici, ça sera donc de 70 cm. Voilà, c'est bon. Le diamètre, je laisse automatique, il fera les choix. Type d'acier ici, aussi je laisse. La forme, décrocher ici. Bon, je vais mettre d'abord la longueur développée. Pour la semelle, je prends 10 cm. Les angles, je vais prendre un angle droit de l'autre côté. Ici également un angle droit. Je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Je descends de l'autre côté. Dimension, je n'en ai plus besoin puisque ça a été déjà fait. Définir charge. Voilà, ici également, il faudrait que vous puissiez être très prudent. Je crois la fois passée, j'avais corrigé aussi une erreur d'un confrère. Il est parmi mes abonnés. Voilà, mes fidèles abonnés. En fait, il était en train de calculer une structure. C'était un bâtiment R+8. Voilà, donc c'était un bâtiment R+8, mais avec... c'était un bâtiment R+8, oui. Et en première position, il était en train de vérifier d'abord si, par contre, la semelle isolée peut tenir. Ou également, si la semelle isolée, c'est une semelle qui sera donc économique. Mais pendant, pendant le dimensionnement, il avait commis l'erreur à ces niveaux. Au lieu d'insérer donc le poids, la valeur de poids de l'effort normal au niveau du poteau, justement au niveau de la semelle en fait, mais ça n'a pas été fait. Il avait commis cette erreur. Donc regardez ce qu'il faut faire. Si par contre que vous dimensionnez une semelle et que vous venez ici, ok, je clique au niveau de définir charge. Alors si vous laissez comme ça, il faudrait que vous puissiez comprendre que robot ne va pas prendre en considération tout ce que vous avez utilisé comme valeur de chargement, de la descente des charges pour le dimensionnement de la semelle. Donc, c'est-à-dire que pendant que vous allez dimensionner votre semelle, ça sera dimensionné tout simplement avec son poids propre par rapport à la section prédimensionnée. Mais ce qu'il faut faire, il faudrait que vous puissiez venir d'abord ici. Vous cliquez une seule fois. Dès que je clique, voilà, c'est-à-dire que là, je viens maintenant d'insérer donc toutes mes valeurs. C'est-à-dire que vous avez la valeur de l'effort normal. OK? Avec le numéro, justement, donc, du poteau ou de la colonne. OK? Voilà, donc ça, c'est le numéro de nœud. De nœud de la semelle. Donc, dès que c'est fait, je peux cliquer sur Enter ou carrément, je viens le faire. Même si je reviens ici, vous allez voir que ça reste. Eh bien, je viens maintenant là, je vais prendre Définir sol. Définir sol, ça c'est un projet qui sera donc réalisé dans un sol sablé. Voilà, la profondeur ici est de 3,50 m. Je mets 3,50 m. OK? Alors, dans le niveau du fond de fouillis. Maintenant, je viens là, je vais définir la stratification ou les différentes couches du sol. Première, il y a trois différentes couches ici. Première, c'est donc les sables graves lâches. Deuxième, c'est les sables graves moyens. Troisième, c'est les sables graves compacts. OK? Voilà, la profondeur maintenant ici, là déjà, ça va de 1 mètre. OK, de l'autre côté ici, ça descend donc de 2 mètres. Là, c'est 1,50 m. Et donc, vous allez voir que l'équimille, ça fait déjà 3,50 m. C'est jusqu'au fond des fouilles. Je viens là, je vais confirmer ça, 3,50 m. OK, et puis je viens, j'applique. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. OK, donc ici, j'insérerai tout simplement la profondeur du fond du fouillis et puis les différentes couches des sols. Je ferme, je viens là. Je prends maintenant optimiser, option géotechnique. À ce qui concerne les coefficients de sécurité, je vais majorer un tout petit peu. Je prends 1,5 et comme coefficient de glissement et aussi 1,5 comme coefficient de renversement. Alors la contrainte ici, je vais utiliser la contrainte des laboratoires. Et je viens là, je clique sur OK. Et puis c'est tout. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais relancer les calculs. Je viens là, je peux prendre paramètres du dessin pour essayer un peu d'insérer quelques éléments pendant donc la description de plan d'exécution. Mais pour éviter que le projet ou le dessin soit trop encombré, bon, je me dis, je refuse.
Voilà. Et puis, je vais lancer les calculs. Regardez ce qu'on aura comme section de la semelle. Je relance les calculs. Voilà. Regardez déjà ce qu'il m'a proposé. Vous voyez? Regardez la section. J'espère que vous voyez très bien la section qu'il m'a proposée. J'ai une section de combien? De 1.40 fois 1.10. Vous voyez maintenant l'erreur? Vous voyez maintenant l'erreur? Donc, c'est cette erreur que notre très cher confrère avait donc codé. Voilà. Puisque déjà, vous allez remarquer qu'à ce qui concerne les différentes couches du sol, des sols, en fait, c'est bien inséré. Puisque nous sommes dans un sol sablé. Ok, dans un sol sablé, donc tout est bien inséré. Eh bien, pourquoi vous avez cette différence? Selon vous, est-ce que avec ces bâtiments, ces projets de R+7, on peut réaliser ces bâtiments avec de telles sections de 1.40 fois 1,10 m? Est-ce que c'est possible? Déjà, je peux vous répondre non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi je l'ai dit? Puisque dans ces cas, déjà, on a trouvé cette section. Pourquoi? Puisque on n'avait pas tenu compte du poids propre. On n'avait pas tenu compte de ça. Attendez, je vais essayer un peu de figurer aussi d'autres informations au niveau de... Pour avoir ça clairement, je vais cocher nombre de pièces, espacement, la description, nombre de pièces, type d'acier, et puis je relance les calculs. Vous allez voir ce qu'on aura cette fois-ci. Voilà. Ok, donc là c'est bien détaillé, mais ça sera un peu difficile de voir ça clairement. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ça, c'est une erreur grave, c'est une erreur vraiment à éviter. C'est une erreur à éviter. Pourquoi on a trouvé ces genres de sections? Justement, puisque l'ingénieur avait zappé, donc il avait oublié, il n'avait pas tenu compte du poids propre de la structure pendant l'application de ce chargement. Donc, pendant qu'il définissait déjà donc les cas de charge. Alors, si maintenant je vais corriger ça, si je vais corriger ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous allez faire ceci. Je vais revenir là, je reviens ici. Je viens là. Je vais prendre. Voilà, je vais rentrer vraiment au débit là. Je prends géométrie. Je prends géométrie. Ok, dès que je suis sur la géométrie, maintenant à ce niveau, regardez ce que je vais faire. Attendez, je vais même cacher ça si je vais. Voilà, je prends d'abord la géométrie. Je viens là. Je vais prendre cas de charge. Vous prenez donc cas de charge. Ok. Et à partir d'ici, maintenant, vous allez supprimer tous les cas de charge. Je supprime les tout. Voilà, cette opération peut modifier la base de données contenant des informations. J'accepte. Je supprime les tout. Et puis je ferme. Voilà. Dès que je reviens ici, vous allez voir que tout est parti. Ok? Tout est parti. Maintenant, je refais directement la définition des différents cas de charge. Voilà. Regardez maintenant, vous allez voir que la première nature des cas de charge que moi je vais insérer ici, ça sera donc le poids propre. Voilà, je peux même appeler ça poids propre de la structure. Voilà, poids propre de la structure. Attendez, voilà. Attendez, je vais patienter. Voilà, apparemment j'avais déjà inséré. Voilà, je vais supprimer encore. C'est mal inséré. Attendez, je vais fermer ça rapidement. Voilà, je vais rentrer au niveau des cas de charge. Voilà, c'est supprimé, je crois. Non, ce n'était pas supprimé. Supprimer tout. Ok, là maintenant c'est supprimé. Donc je prends cas de charge. Cas de charge, première nature, ça sera donc poids propre, mais toujours la charge permanente. Comment j'écris ça? Poids propre. De la structure. Ok. Je viens maintenant ici, j'ajoute. J'ajoute. Voilà. Dès que j'ajoute,
regardez ici. Vous allez voir déjà que le poids propre est pris en compte par le logiciel Robot Structural Analysis. Ok, c'est déjà pris en compte. Si je vais vérifier ça, je peux d'abord fermer ça. Je ferme. Je peux fermer. Je viens là. Je prends chargement. Tableau de chargement. Voilà, les poids propres est là. Vous voyez? Les poids propres est là, donc c'est bel et bien pris en compte. Et même si je vais voir ça de l'autre côté aussi, je peux faire tout simplement la même chose. Je viens là, je prends définir charge. Définir charge. Je viens sur barre par exemple. Ok. Je viens sur barre ici. Poids et masse. Voilà. À partir d'ici déjà que je comprends, les poids propres est pris en compte. Alors dès que vous avez déjà défini les poids propres, et là maintenant vous allez insérer d'autres types de cas de charge. Vous insérez tous les cas de charge comme ce qu'on avait. Et puis maintenant, vous allez reprendre l'application de vos charges. Vous faites la combinaison. Vous lancez les calculs. Et puis maintenant, vous relancez. Donc, vous reprenez en fait les dimensionnements de la semelle. Vous allez voir que là, vous n'aurez pas de problème. Ça va marcher sans problème. J'espère que vous avez suivi ce qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'il faut corriger donc cette erreur. Voilà donc. C'est ici où vous allez comprendre l'influence du poids propre dans les dimensionnements pour les cas de ce bâtiment R+7. Voilà, merci de votre disponibilité, mes très chers collègues, très chers abonnés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de nous écrire. Au moment opportun, nous allons éclaircir ça clairement. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.